Allez, on rentre donc de plein pied dans cette finale. Les polos blancs menés par Marine Thur, donc à la casquette rouge et avec ce beau maillot donc tricolore de championne de France, à qui eh bien, le week-end dernier, conforté même j'ai envie de dire, puisqu'elle l'avait remporté en 2022 déjà ce beau maillot, mais conforté donc il y a une semaine du côté de Souston dans les Landes. On a un petit entorse au règlement là avec les polos qui sont pas forcément tous les mêmes. Voilà. Non, on a le droit. Ah, c'est droit là. On a le droit quand on est champion de France ou champion du monde. Il faut que je scanne le QR code moi aussi, Marion. Vous voyez, voilà. On a le droit, ça fait partie du règlement, de jouer, d'arborer son maillot quand on est tenant du titre. D'accord. Ce qui peut paraître logique. Oui. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que des anciens champions du monde remettent des maillots de champions du monde sur des événements, alors que le gars n'a plus été champion du monde depuis 20 ans. Ouais, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Je comprends l'idée. Ouais. Mais autrement, voilà, il est tenant du titre, c'est très très bien. Oui, pendant qu'on était tenteur du maillot. Hein. Allez, Nadia Jabri pour démarrer. Allez. Il va falloir bien commencer. Oula, c'est manqué. C'est manqué. On l'a dit, Nadia Jabri, donc sélectionnée en équipe nationale d'Algérie donc au mois de septembre au Bénin, demi-finaliste des France triplettes en 2005. Elle avait atteint également les quarts en 2008 et 2014. Beau palmarès, vainqueur de la grande finale PPF en 2020. Elle a dominé les Alpes-Maritimes, dominé la Haute-Corse les dernières années. Ouais, bien fait de la part de Marine, qui défend donc les couleurs comme Michael, son futur mari, les couleurs du Casnis, c'est ça, oui. Voilà, du Casnis. Avec le président Patrick Bailey. Oula. Oh bah écoutez. Elle avait fait un petit crochet. Moindre mal. Attention également, mesdames, vous avez le timer là-bas. Je vous préviendrai voilà. s'il restera pas. Rien ne sera marqué, donc évidemment, bouchon noyé. Roland Armand qui a indiqué évidemment aux athlètes là aussi où était positionné le timer pour qu'elle ne se fasse pas surprendre. Ce serait trop bête. Alors tout à l'heure, Guillaume, on nous parlait du vent. Oui. Le vent est en train de forcir un peu. Oui. Et voilà. Alors à l'intérieur du carré d'honneur, ils ne vont pas être trop gênés. Au contraire. Mais je vois les oriflammes et les drapeaux qui sont en train de s'agiter. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui vont jouer sur l'hippodrome ou sur les allées aérées certaines allées aérées de Borély. Bien, bravo. Le but est à 8,50 m. Allez, parfait cette entame de mène signée de Marine Thur. Allez, Mélanie Julien donc avec la casquette qui va tirer. La varoise donc de cette triplette. Finaliste du doublet de Draguignan en 2019 avec Émilie Audibert. C'est manqué. J'en profite évidemment pour signaler parce que ces joueuses ont l'habitude de faire évidemment le tour dans la station balnéaire héroltaise, le grand rendez-vous de la pétanque féminine. Fin du mois de juillet chez le président Bonucci. L'international de Palavas, le triplette, le doublette, le tête-à-tête, les trois compétitions. C'est vraiment la compétition de référence en ce qui concerne la pétanque féminine. Dernier week-end de juillet, comme à l'accoutumée. Allez, c'est bien repris, malheureusement. La poule de Marine a suivi.
Donc Stéphanie Fournier qui va venir se présenter au cercle. Alors Stéphanie Fournier, c'est une joueuse très très calme, très très appliquée. Elle atteint le dernier carré à Martigues en début de saison. Hein, l'un des rendez-vous, je parle sous votre contrôle Marion, l'un des gros rendez-vous du début de saison à Martigues, puis 7. Hein, ce sont un peu les premières escales, on va dire. Hein. Oui, en tout cas, au niveau des féminines, Martigues, je crois, est le concours où il y a le plus d'équipes. Ouais. Dans cette belle halle. C'est manqué du côté de Nadia Jabri. Le but Non, si tu viens y taper maintenant, c'est pareil. Hein. Ouais. Tu as fait le sien meilleur. Ouais. Nadia, Allez, force-toi. allez. on se Allez, force-toi un coup. forcer Allez, pour Nana. débuter. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, non, non. Les choses Ah ben, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? Combien de boules, les filles? se compliquent. Allez, 3. Tirez, hein. Ah ouais. On va essayer. Allez, il va falloir se libérer, tout simplement. Essayez, si je viens y taper, non, on ne sait jamais. Ouais, le but c'est Sinon, pas on encore ferra. partir dans ma boule, on sait pas, tu Je vois. sais pas, si même je fais un peu de place, non? Ouais. Moi je pense qu'il faut tirer encore un coup parce que le but en plus il est dirigé vers ma boule. Je vais essayer, ok? Allez. Je sais jamais. Allez, c'est le jeu de tirer. Hein. De toute façon, elles sont 3 boules à Allez 3. Maletti, allez. Allez, force toi. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas sortir trop vite. Ouais, attention, pour Armand qui a Pas bien tiré, ça. Hein. la pédagogie chevillée au corps. Vous avez peut-être le truc, mais remarque. Et attention de ne pas sortir du rond trop vite. Laetitia a eu tendance à sortir du rond en effectuant son tir. Donc avertissement sans faille. Je vais Allez, venir me coller Marie, comme si je peux. Hein. Tu colles, c'est bien. Allez, essaye, allez, rattrape-nous. Allez, Marine, allez. Allez, Marine essaie de venir se coller à la boule de ses adversaires. Dans la main, elles ne peuvent pas marquer, là, donc il faut colmater. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bien, bien, bravo, Mamie. Bravo, Marine. Voilà, et maintenant pour la dernière Ouais, boule je vais essayer, de Laetitia écoute. Canavero, Envoyez il droit. faut elle qu'elle joue droit à la boule de l'adversaire et surtout pas dépasser. Ouais. Voilà, pas dépasser, il faut qu'elle la laisse 30-40 Allez devant Maletti, si elle essaie de peut. t'approcher. Et vraiment, Essaye de te vraiment coller à la boule encore. Allez Lucie. dans l'axe de la boule de Stéphanie Fournier. Laetitia Canavero qui vient de Corse, hein, la sociétaire de la pétanque Larinella du côté de Bastia. Ah, c'est le club de Brigitte Agostini, c'est une très très bonne joueuse qui était licenciée du côté de Bodinard et qui est désormais en Corse. Elle a remporté 3 fois hein, quand même le triplet en Haute-Corse, le départemental. Elles jouent d'ailleurs peut-être ensemble. Hein. Ouais, c'est possible. Je dirais que j'ai pas retenu forcément, je pourrais vous le dire, c'est tout à fait possible. Allez, essayez de rajouter, d'en faire 2 dans cette main, ça serait bien. 3 serait le top. Mais il faut en faire plus d'un. Elle a bien joué encore Stéphanie là. Elle l'a mis, je pense. Et vous avez tout à fait raison, Brigitte Agostini faisait partie évidemment de cette triplette avec Laetitia Canavero donc, et Nadia Jabri. Voilà, Voilà, bien très vu. bien. Bien vu. C'est le hasard, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas, je pense qu'il en manque un peu quand même. Alors. Moi aussi, mais tu savais la boule au... Alors. Pour nous dire Alors, si Stéphanie Fournier a glissé un deuxième point. Roland Armand qui va ôter évidemment en ayant bien marqué au préalable cette boule pour pouvoir mesurer. La boule blanche adverse. Qui va sortir tout de suite la tirette. Qui sait que ça va se jouer à pas grand chose. En fait, en sortant la tirette tout de suite, ça évite toute ambiguïté. Tout à fait. Voilà, on le voit, il va le voir très très vite. Il est super bien joué encore. C'est aussi, Le point est là, mesdames. La boule de Stéphanie. Et le point
Et l'étoile la blanche, Donc elle n'a pas rajouté le deuxième. Pour Sabine Farah, l'équation est simple, elle a deux solutions. Soit elle pointe, il ne faut pas être court, elle peut S'avancer. ou elle peut avancer la boule de sa partenaire, ou alors tirer à la boule blanche. Je pense qu'elle va tirer. Allez, 2 en frappant. Ce vent qui Beaucoup de concentration Ouais, du côté de Sabine. redouble d'intensité. Juste pas droit. Manqué. Allez, pour l'instant, donc, toujours un par terre. Si tu joues dessus, on sait jamais. C'est pas grave. Allez, ça, déjà on a un point, allez. Allez, ça. Allez, 2 en frappant. Il faut frapper Sabine. Allez. C'est important d'en faire 2 dans ce domaine et prendre de la confiance. C'est pas mal. Ouais, bien fait. C'est frappé. Et ouverture du score donc dans cette finale du Grand Prix féminin de Richebourg. À l'avantage donc des polos bleus. Sabine Farah, Mélanie Julien et Stéphanie Fournier qui prennent donc les commandes de cette finale. 2-0 donc sur l'équipe de Marine Thur. J'ai une question, tiens, qui nous provient de nos téléspectateurs, mon cher Marian. Pourquoi le cercle est-il si petit? Certains joueurs ont du mal à ne pas le toucher. C'est Roland de Wernerk qui nous pose cette question. Alors, mon cher Roland, c'est tout simple. En fait, avant que le cercle plastique matérialisé existe, les joueurs avaient la possibilité de faire un cercle entre 35 cm et 50 cm. Quand ce cercle a été créé et qu'il a été validé et homologué par la Fédération internationale, 6,31 m, mesdames. Voilà, donc 6,31 m, donc le but est bon. Ils ont pris parti de faire le cercle le plus grand possible. Donc en fait, le bord intérieur, je dis bien le bord intérieur, fait 50 cm de diamètre. Donc largement la place pour mettre les pieds. Et il n'y a pas d'excuse parce que quand les gens disent « Oh, il y en a qui choisissent du 47, du 48 », c'est pas du 48 cm, hein, faut bien le savoir. Ça, donc voilà, après c'est de trouver la bonne position et normalement ça ne doit pas poser problème. Un grand merci mon cher Marian. Je vous coupe l'espace d'un instant parce que nous allons retourner du côté de l'hippodrome Borelli y retrouver Fred Soulier. Il semble bien mon cher Fred que cette partie du premier tour ait trouvé son épilogue. Épilogue heureux pour la team Fréjus avec Dylan Rocher, Diego Rizzi, Stéphane Robineau, 13-1. Dylan, on peut le dire, malgré tout vos adversaires, l'équipe d'Allo a plutôt bien joué, même s'ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Oui, c'est vrai qu'on est tombé contre une très belle équipe d'entrée. Bon, on a réussi à faire la différence voilà, d'entrée de jeu. On a marqué 5-6 points d'entrée, donc on a pris le large, mais c'est vrai que c'est une très belle équipe. Et dans des terrains comme ça, il fallait faire vraiment attention. Donc, très heureux d'avoir passé ce premier tour sans encombre. Alors le vent se lève, d'ailleurs il forcit actuellement ici sur l'hippodrome, ça commence à soulever un petit peu de poussière, je pense qu'il doit avoir plutôt un vent à 40-45 km/h. Ce terrain est complètement différent, c'est avantage et inconvénient du mondial, la Marseillaise, il faut s'adapter en permanence. Comment réagissent les boules sur la Pouzzolane? C'est ça qui est compliqué, c'est que sur l'hippodrome, il n'y a aucune boule qui répond pareil. À un moment il y en a épais, à un moment c'est lisse, à un moment il y a des trous. Et bon, finalement, il faut jouer assez technique. Donc, bon, pour le tir, c'est des jeux assez faciles, mais pour le point, c'est très compliqué. Ouais. Merci beaucoup Dylan, bonne continuation évidemment, c'est bien parti ici sur l'hippodrome Borelli. Merci mon cher Fred, on les retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans la compétition à n'en pas douter, peut-être même en début d'après-midi parce que je vous fais un petit rappel du programme. En début d'après-midi nous aurons une partie du deuxième tour donc évidemment du mondial La Marseillaise à pétanque et dans la foulée, en suivant comme l'on dit, nous aurons notre finale du trophée Crédit Mutuel dans la catégorie junior, hein, donc ce seront les plus grands, voilà. Et 18, c'est 18-20 ans 16-18, ah, 16-18, mais ça a été la catégorie créée cette année. Hein, voilà, exactement. Et d'après ce que j'ai lu,
sur le journal La Marseillaise de très beaux articles de Roger Gatti et de Francis Casanova. Ça a été un accord entre les organisateurs et la fédération. Tout à fait. Voilà. Puisqu'on a ce circuit jeune, hein, du coup, maintenant à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui fonctionne bien. Hein, d'ailleurs, c'est vraiment très, très intéressant et ça fait encore les beaux jours de la pétanque. On en est ravis. En tout cas, ça génère encore des vocations. Le point est là, mesdames. Merci, monsieur. Alors, elle a gagné. Voilà, on assiste vraiment là, ça y est. On a eu 2 mènes de chauffe. Là, on est monté en puissance. Nadia Djabri, 2 tirs, 2 frappes, dont un carreau. Il y a eu 2 beaux appoints de Stéphanie Fournier. Une belle reprise de Sabine Farah. Allez, il faut continuer. Ouais, bien fait. Alors il faut qu'elle fasse très très attention. Ouais. Laetitia Canavero, elle est très limite au niveau du cercle. Voilà. Cette année, elles ont remporté Canavero et Djabri la Ligue, hein, en doublette. Le doublette, ce sera un petit peu plus tard, hein, si je dis pas de bêtises, dans l'été. Ouais, j'ai pas. Je m'auto-piège. Là, on a disputé le triplette, enfin les triplettes, hein, puisque les féminines étaient sur le même site de compétition. On a réduit un petit peu la voilure, hein, 128 équipes engagées de part et d'autre, mais les garçons et les filles étaient à Perpignan le même week-end. C'est l'équipe de Neili Père qui s'est imposée donc sur le triplette féminin. Et donc là on est sur le jeu provençal, si je dis pas de bêtises, du côté de Balma, non, c'est ça? Du côté de Balma, c'est ça. Et on devrait, si la logique est respectée, avoir une finale, le Gard contre le Var. En tout cas, le Var, Anthony Kerfa, Mohamed Ben Mostefa et Fabrice Rouvain mènent 11-3 actuellement contre une très très belle équipe de l'Eure emmenée par Barcella. Et 6-3 pour Marais du Gard face à une équipe de la Nouvelle-Aquitaine. Je crois que c'est l'équipe Casteble. Voilà où on en est. Vous avez vraiment les yeux partout. Hein. Ouais, maintenant avec Internet, c'est quand même plus facile. Mais oui, vous savez que j'affectionne ce jeu et je m'intéresse vraiment à ce sport qui est pour moi le plus beau et le plus difficile des sports de boules. Et malheureusement, il n'est pas assez joué sur notre territoire. Allez, un petit mot d'ailleurs du dispositif, hein, bien sûr, que nous mettons en place, hein, comme chaque année, on vous le rappelle, bien sûr, hein, nous sommes ensemble, hein, sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, l'antenne télé qui est évidemment mobilisée comme chaque année, mais vous pouvez bien sûr suivre toutes les parties, toutes les boules sur paca.france3.fr. Voilà, même quand nous ne sommes pas à l'antenne télé, nous sommes présents sur paca.france3.fr, notamment hein, si les parties viennent à durer et qu'on est obligé de quitter l'antenne pour évidemment des impératifs de grille, eh bien vous pourrez de toute façon suivre la fin de la rencontre sur paca.france3.fr. On est également sur l'application France TV Sport, hein, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez regarder votre étape du Tour de France qui a débuté au Pays Basque pas plus tard qu'hier, mais vous pouvez également sur un autre écran regarder vos parties de la Marseillaise, hein, ça n'est pas interdit. Et non, au contraire. D'ailleurs, si vous regardez les parties, vous avez vu ce positionnement, elle est un peu longue, mais elle s'est super bien positionnée dans le cercle pour éviter les 2 boules de devant. Malheureusement, elle a dépassé 2 points. 2 partout qui donne. Allez, égalisation, donc 2 partout, c'est parfait. Cette finale est parfaitement lancée. On va retourner du côté de l'hippodrome y retrouver Fred Soulier qui est en compagnie d'une des légendes, évidemment. Hein, on a parlé des 6 étoiles de Vigo Dubois, mais celui qui en assiste depuis quelques années maintenant, ce n'est autre que Marco Foyot qui, semble-t-il, a eu une entrée en matière plutôt tranquille également.
Oui, Marco Foglio à côté de moi, accompagné de Frédéric Cantarel, d'ici sous évidemment, et le troisième larron, c'est quand même Didier Chagnot, c'est quand même pas rien. Marco Foglio, ça s'est bien passé cette première partie ce matin? Oui, on a fait un petit canter là, tous les trois, comme c'est la première fois qu'on joue ensemble, et de faire le mondial à Marseillaise, il faut avoir les automatismes. On a joué sur un bon terrain là, qui était relativement plat, et on a gagné 13-2, on a bien joué. Voilà. Voilà, vous êtes maintenant parfaitement réglé avec vos acolytes, donc tout ira bien pour la suite. Oui, bien sûr, on est là pour. Hein. Merci Marco, et bon jeu évidemment. Merci mon cher Fred. Ça me permet de donner quelques équipes donc, qui ont passé l'écueil du premier tour. L'équipe de Vigo Dubois, bien sûr, vous l'avez suivi devant nos caméras. L'équipe de Dominique Usaï qui est passée également. L'équipe de Cédric Salvini, également ancien vainqueur, qui est passé. L'équipe de Nicolas Perry avec Nicolas Molins, bien sûr, qui est passé. Et puis Jean-Michel Pocinelli qui également passe l'écueil de ce premier tour, le triple vainqueur de la compétition. Ouais, de belles équipes. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un joli choc cet après-midi. Oh, oui, qu'on aimerait bien dès le deuxième tour. Voilà, ça serait formidable. Qu'est-ce que t'en penses? Après, c'est difficile d'avoir des gros chocs tout de suite parce qu'il y a donc 4016 équipes. Elles seront 2008 cet après-midi. Et quelque part aussi ce nouveau format avec la finale féminine et la finale des minots le dimanche nous permet quelque part d'avoir des parties à enjeu sur la première journée de compétition. Ça n'est pas rien, ça enrichit quelque part notre programme du dimanche, je trouve. Absolument, non, mais c'est une très bonne initiative en tout cas et qui avait été, je dirais, un peu forcé par rapport au Covid. Par le Covid, et après, les organisateurs ont décidé de poursuivre. Allez, Marine, elle n'a pas bien joué là parce qu'elle avait tout simplement, il fallait jouer écarté, il fallait faire jouer les adversaires et elle a pris l'option d'essayer de le mettre bon. Malheureusement, elle est rentrée dans sa boule. Et là, on joue la troisième sur un point très moyen. Allez. La reprise faite. Non, mais parce qu'il y a vachement de sable là. Elle le disait, Marine, elle le disait à votre micro tout à l'heure, Marion, effectivement, quand vous lui parliez de ce terrain, oui, du sablé. Il y a une belle couche, c'est un petit peu le sujet principal de cette édition 2023. Oui. Allez, maintenant, il ne faut pas qu'elle se gêne. Par contre, elle joue à l'extérieur. Ah, c'est bien joué. Ouais, bien fait. Vraiment. Mais vous avez vu comme elle a été freinée, cette boule, quand même, Guillaume. Exactement. Ouais, bien sûr. Ça confirme effectivement ce qui est dit depuis le début de ce dimanche. De Stéphanie Fournier, effectivement, qui s'est arrêtée net, là, d'un coup d'un seul, presque. Elle qui avait remporté le tête-à-tête dans les Bouches-du-Rhône en 2018. Allez, elle a tout pour elle. Voilà, très bien joué. Très bien joué ça. Elle a tout pour elle parce qu'il y a sa boule devant qui est, comme on dit dans le jargon, qui bade. Elle peut s'en faire deux et elle avait la très bonne force. Elle est passée pas très loin de sa boule d'ailleurs. Allez, il frappait tout de suite du côté de Mélanie Julien pour garder l'avantage. Ouais. Trop court. Mélanie Julien, un petit peu courte. On rappelle, ça c'est quand même une belle histoire. Sabine Farah et Stéphanie Fournier qui n'avaient pas leur partenaire habituel. Et donc Mélanie Julien qui est venue équiper cette partie en dernière minute. Quelle édition quand même du De Richebourg pour cette équipe. Et Cancard, l'équipe donc de Charlotte Darroud, de Florence Chope et de Toréa Tario, récente finaliste des championnats de France. Ouais, ça bouge un petit peu là dans les tribunes. Les esprits s'échauffent quelque peu. Et donc je le disais, effectivement, en quart de finale, tout de suite, cette équipe de Charlotte Darroud qui sortait elle-même d'un choc. Et puis sur la demi, donc
les tenantes du titre, Neuilly Peyret, Camille Durand et Céline Le Bossé qui, quelque part, Marion, n'ont pas vu le jour. Hein. Ça s'est fait en 4 semaines. Une Fanny. Oui, allez, ça a été compliqué pour toutes les 3 à la pointe. Et oui, hein, c'est assez dingue. Cette arrivée sur le carré France Télévisions n'a pas été couronnée de succès. C'est le moins que l'on puisse dire pour les deux tentes du titre, d'autant plus que Neuilly Peyret sortait d'un magnifique titre de championne de France, hein, je le disais. Une semaine auparavant, du côté de Perpignan, il y avait de très belles équipes, hein, qui étaient alignées donc sur cette édition du de Richebourg. Bon, on a malheureusement un monsieur qui un petit peu de grabuge. Est-ce qu'on va pouvoir l'évacuer et les joueuses vont pouvoir reprendre la partie, le cours de cette finale, on le rappelle, hein, de partout. Désolé mesdames. Hein. C'est pas votre faute, hein. C'est les aléas. C'est Marseille, bébé. Allez, il n'y a rien de grave, hein. Franchement, c'est vraiment anecdotique, c'est un marginal qui faisait un petit peu de bruit, donc il n'y a pas de quoi perturber quoi que ce soit. Je pense qu'on peut jouer. Allez, en attendant... Allez, le monsieur va tranquillement évacuer. On va se faire un petit défi de Tanguy. Vous savez, devant les lettres de Marseille, oui. Un peu similaire à celle d'Hollywood, hein, un petit peu. Allez, le défi donc de Tanguy. On revient bien sûr au direct. Marseille pour un défi unique, un défi 6 tirs sous la jambe. Vous êtes chaud? Allez, c'est parti. La complexité du défi, donc, c'est tirer sous la jambe. Donc ça, c'est vraiment du freestyle, c'est le show. Et donc, il faut avoir l'équilibre et taper toutes les boules. Carreau. Défi validé. Allez, vous n'avez rien manqué, hein, de cette finale du Grand Prix de Richebourg. On a pu se relancer, en plus de quelle manière, hein, parce que là pour le coup Mélanie Julien elle a quand même été stoppée. C'était pas forcément évident sur sa préparation, hein. Elle a bien joué, Nadia Jabri. Voilà, il y a cette boule là, elle, comme on dit, elle badait la boule de Laetitia Canavero. Alors il y en a peut-être deux, en tout cas il faut y frapper impérativement du côté de Sabine Farah. Le but peut sortir. Juste pas droit. Ouais, tout juste. Sabine qui nous le disait également, hein, votre micro en préambule, qui avait atteint la demi-finale, hein, de ce Grand Prix de Richebourg en 2016, qui a remporté le tête-à-tête des Bouches-du-Rhône l'année dernière. Voilà, et Roland Armand qui justement prend toutes les précautions, la pédagogie nécessaire et qui indique à Sabine, voilà, ne sortez pas trop vite, hein, du cercle, sinon je serai obligé de vous avertir dans la foulée. Allez, il faut rentrer, Sabine. Il y en a peut-être deux, il y en a certainement deux. Ah, bien joué. Oh, très très bien. Magnifique. Superbement Si le but il a bougé, les filles. Non, négocié. C'est la boule, hein, allez, qui Nana. a été C'est une contactée. boule, la pluie, hein.
Ah, une petite qualification également. On parlait d'Alessio Cocciolo tout à l'heure. Il est passé avec une équipe du FIP, hein, je crois. Hein, 100% FIP avec Ziegler, si je dis pas de bêtises. Et... Delahaye oui, peut-être. Oui, je crois. Ouais, je crois bien. Eh ben non, un seul point. Non, il n'y en aura qu'un. Allez, ce qui permet tout de même d'avancer donc au tableau d'affichage. Allez, on est parti pour une sacrée finale, là. Sacrée empoignade sur ce Grand Prix féminin de Richebourg. L'équipe de Marine Thur qui a été menée 2-0 et qui prend donc le leadership pour la première fois dans cette finale. Allez, encore, continue, allez ma belle. Bon, c'est Grand Bleu sur Marseille sur cette édition. Même si les trophées du Crédit Mutuel et ce Grand Prix féminin de Richebourg ont presque démarré sous la pluie, hein, vendredi. Oui, sous la pluie vendredi, interrompu à 17 h vendredi pour les raisons que l'on sait, mais en tout cas, du côté des organisateurs, on a bien géré la situation. On a fait reprendre plutôt samedi. Voilà, il faut s'adapter aux aléas, en espérant que tout se passe bien cette semaine. Voilà. Soirée beaucoup plus calme, hein, à Marseille. Mais vous êtes arrivé, l'année Guillaume. dernière, je suis arrivé sans encombre. Allez, en tout cas, ça pointe très très bien du côté de Marine Thur et du côté de Stéphanie Fournier. Ah ouais, c'est du très très bon niveau de pétanque. Oui, à la pointe pour l'instant, c'est très très bien. Ça allait un petit peu moins au tir, en effet. Ouais, elle a du mal à les monter. Elles sont toutes droites. Eh ouais, mais il faut les monter, il faut tirer au fer. Allez ma grande, comme tu sais. Allez. Allez, là, c'est important d'y frapper. Il serait bien inspiré de céder du but. Allez. Beaucoup de concentration. Ah, il a manqué double là, malheureusement, pour Mélanie Julien. Celle-là, je la voyais pas trop mal, celle-là, tu vois. Il va falloir changer, Guillaume, là. Il ne faut pas attendre. Ouais. Mélanie est un peu en souffrance, là. Ouais. Non, mais t'as raison, de toute façon, je te l'ai dit. Hein. C'est pour ça. Allez Mani. Allez, Stéphanie Fournier, toujours bien pointé, continuer. Voilà, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est un peu le cours. Après, elle est bien jouée, elle est là. Hein. Les tribunes sont en train de se garnir, qui plus est, hein, progressivement dans ce carré d'honneur. Les équipes qui terminent évidemment leur premier tour. Oui, et je suis même agréablement surpris, Guillaume, puisque devant nous, sur la tribune, juste qui est juste en dessous de nous, c'est quasiment complet. Ouais, bien fait. Ah, le point très bien, Stéphanie Fournier. Très bien joué. Joueuse très appliquée. Allez, là, il ne faut pas se gêner, il faut vraiment tirer dans la boule. Si le but venait à se déplacer de quelques dizaines de centimètres et qu'il ne sortait pas, elles auraient une très belle opportunité. Elles pourraient se retrouver avec 4 boules à 2, là. Alors, malheureusement, contre France. Bien, tu as tapé, ma soeur, c'est normal, elle est derrière, c'est ça? Voilà, bien résumé, hein, en tirant comme ça. Allez, il faut retirer, là. Elles ont l'avantage. Allez, Marine, vous avez vu, elle le met du rythme, hein, elle met de la voix, du verbe. Frappé encore. Allez, Nadia Djabri qui est en train de rentrer là progressivement dans cette finale. Allez, le point reste quand même à l'équipe de Sabine Farah. 3 boules à 2. Mais il y a la place là pour le coup. Allez Marine, continue, allez toi. Compte tenu du bon niveau de jeu qui est le sien là sur ces dernières semaines. Allez, bien joué en face du but. Et si elle venait à donner un coup de tête au but, elle donnerait 2 points.
Ouais, bien joué. Oh, remarquable. Il va falloir aller tirer du côté de Sabine Farah. Le point est quasi ingagnable. Quand je vous parlais de ces jeunes femmes qui font le déplacement à Palavas, elle était 8e de finaliste l'an dernier. Sabine sur le triplette donc de l'international de Palavas. On voit le sourire. Peut-être que Marine fera le déplacement. Après, pour trouver un week-end durant l'été pour se marier, quand on connaît le programme de Michael Bonetto et celui maintenant de Marine Tur, il faut bien choisir son week-end. Hein. Ah, mais il y a pas, vous savez qu'en France, maintenant, on n'est plus obligé de se marier le week-end. Ah, bon. Ah, d'accord. Merci. Non, vous me l'apprenez pour le coup. Ouais. Ah, il faut changer, Guillaume, c'est ce que je vous disais. Sabine. Pas tomber là. Ouais. Oh, non. Moi, je le regarde. Je croyais que vous étiez invité, moi, à leur mariage. Non. Donc... non. Il a bougé? Non, mais je sais pas, je le regarde et je le re-regarde et je le vois pas. Non, il est là, les filles. Ouais? Oui. Allez. Laetitia Canavero. Faire la reprise pour garder la boule de marque. Et toujours la même équation, si bien jouer en face du but. On ne sait jamais, elle peut s'en donner deux. Voilà, et c'est fait. C'est exactement. Voilà, il y en a deux. Allez, ça, comme tu sais faire. Comme tu sais faire. Allez, ça. Allez, rentre pour le sas de derrière. Allez, Sabine, bien pointé, en couper un. Et essayer de se rapprocher le plus possible de la boule qui est dans le but. On se rappelle, sa partenaire a déjà fait un devant de boule dans la main, qui s'engageait très mal après les deux échecs au tir de Mélanie Julien. Allez, elle en a coupé un. Elle est sortie à la frappe. Allez, néanmoins, les polos blancs ont l'occasion d'avancer. Alors moi, vous voyez là, Guillaume, je ne tirerai pas parce qu'elle peut y frapper, avoir un contre, ça servira à rien. Allez, en tout cas, elle prend la décision d'y aller. Mais c'est manque. Allez, ça en fera donc un seul pour les polos blancs. Marine Tur qui continue tout de même d'avancer au tableau d'affichage. Ça fait 4-2 désormais dans cette finale du Grand Prix de Richebourg. Édition 2023, on va retrouver nos yeux et nos oreilles dans les allées du parc Borelli, mais également ce matin sur l'hippodrome Borelli, mon cher Fred Souli. Alors c'est la fête internationale, on l'a dit, plus de 27 pays qui ont fait le déplacement, et puis les départements de France, 90 au total. Quel département vous souhaitiez mettre en lumière, mon cher Fred ? Eh bien Guillaume, je voulais mettre en avant nos amis venus de la Normandie et précisément le département 27, l'Eure. Je suis avec David Hirel qui est le président de son club. Alors, vous venez de perdre en l'instant même. Ouais, nous on est venus pour le plaisir, c'est la deuxième année qu'on vient. Je suis président du club de Verneuil-sur-Avre, on est à 17 licenciés. Malheureusement, on est à chaque fois, ça fait 2 ans qu'on vient à une seule équipe. Mais on est content de participer, c'est un truc à faire dans sa vie, la Marseillaise. Qu'est-ce que ça représente pour vous? On joue à côté de la mer, il y a un peu plus de vent qui se lève vraiment là ici au bord de l'eau. C'est pas à la Normandie, on n'est pas en Fleur, on n'est pas au Havre. Non, parce que ça représente pour nous, c'est le plaisir de la pétanque, la chance de pouvoir rencontrer des champions et de faire des photos avec eux. Et voilà, nous on est venus pour s'amuser, on a pris du plaisir même si on a perdu. Voilà, bravo nos amis normands venus en force malgré tout. Et on vous souhaite de passer un beau dimanche et profiter de nos belles parties. On est là pour toute la semaine, on sera là à la finale. Mais c'était bien d'être prévoyant. Voilà. Tout peut arriver à la pétanque au mondial. Merci à vous. Merci David. Ouais, merci effectivement aux Normands donc, qui ont fait le déplacement pour cette Marseillaise. Et puis on parlait il y a peu, notamment avec Marine Tur, d'un titre de champion de France. Bien, sachez que la partie emmenée par Armand Sanvert, la 2368,
associé donc à Jean Feltin, Moineau et Moïse Elfric. Donc, ces deux-là, champions de France en triplette aux côtés de Thierry Grandet. Elle était magnifique cette histoire il y a 15 jours à Perpignan. Et bien, se sont qualifiés voilà, pour le deuxième tour. Il va falloir quand même jeter un petit coup d'œil aussi à cette équipe parce que Moineau et Moïse nous ont fait du très très beau jeu dans les Pyrénées-Orientales. Allez, Marine, faut coller. Allez, par contre, on a manqué double du côté de Nadia Jabri. Non, fais pas ça, je peux pas bouger mes trous. Allez, il va y avoir un carton. Ouais, allez, Nadia Jabri s'est énervé un peu. Ouais, les affaires se corsent, si j'osais. Non, mais la pauvre, on la voit un petit peu, j'allais dire presque l'âme en peine, là, la tête un petit peu basse. Allez. Elle a du mal à peser sur cette finale et pourtant elles sont devant tout de même au tableau d'affichage. Voilà, je veux dire, oui, 4-2. Allez, bien pointé, se coller. La semaine précédente, son adversaire direct avait fait un devant de boule. Voilà. Oh là là, que c'est bien fait. Bien, Marine, bien. Allez, par contre, on est d'accord qu'on joue pas sur les plages là. Non. Parce que vous avez vu quand même le monde. Regardez sur ces magnifiques images de loupe. Là, il y a quand même une sacrée... On va peut-être en enlever un petit peu à la fin de la journée, non? Oui, je vous donnerai une pelle, oui. En tout cas, moi, je n'enlèverai pas. Non. Non. Allez, il y en a changé. Hein. Je le prévoyais un peu du côté de Sabine Farah. Allez, bien garder la courbe. Elle a très bien tiré à la main précédente. Voilà. Là, moi, je vous le dis, Guillaume, si Sabine commence à enquiller, là, ça va déménager parce qu'elle est capable de frapper des tonnes de boules. En plus, elle est totalement libérée. Patrick, son époux, doit être du côté de Balma. Donc, pour faire un petit clin d'œil au délégué des Bouches-du-Rhône sur ces championnats, malheureusement, pas de gros résultats du côté de notre comité. Et ouais, il faut rester devant. Il faut améliorer ses points parce qu'autrement, derrière, il en reste dans les mains des Bleus. Hein, qui plus est. Elles vont en perdre 3 ou 4 là si on n'améliore pas. Allez, ma grande, essaye. Allez, surtout ne pas dépasser. Oh là là, elle a déballé. Elle a déballé. Malheureusement, on l'a vu, son positionnement, sa sortie de main, elle n'était pas stable. Je ne sais pas si on va le revoir. Je ne pense pas parce que... Ah oui, voilà, regardez la sortie de main. Elle est totalement déséquilibrée. Et là, hop, elle envoie l'épaule pour essayer de rattraper, mais c'est trop tard. Voilà, c'est fini. Merci à notre réalisateur. Merci Rémi. Merci Rémi Dupont. Effectivement, ça c'est super. Voilà, hop, elle essaie d'accompagner. Elle le voit qu'elle a un mauvais geste. Allez, 4 boules en main, le point par terre, ça fait 2. Déjà. Allez, égalisation donc au tableau d'affichage. Donc c'est déjà 4 partout et possibilité effectivement de revenir. Allez, on a entendu Sabine Farah, qui est la capitaine de route dans cette équipe-là. Bien sûr. Une chacune, c'est ça, hein? Oui. Vous savez, c'est toujours ça, Guillaume. Quand on a 4 boules en main de rajout comme ça, allez, on a la possibilité d'en perdre une, mais pas plus. Pas plus. Voilà, en plus, vous voyez, celle-là, elle n'était pas très bien jouée. Elle était longue. Il faut faire attention de ne pas toucher le but. Hein. Mais il y en a 3. Alors, est-ce qu'il y en a quand même 3? Est-ce qu'on est en train de... regardez, Sabine qui... Petit geste négatif. Voilà, pour moi, il y a beaucoup. Hein, mais... On est assez loin. Oh, vous le voyez de là? Je pense. Après, Alors, potentiellement un troisième en suspens, on va dire. Attends. Ah. Et oui, on va mesurer parce que les deux plus près sont à Stéphanie Fournier. Ensuite, elle n'y est pas. Elle tire un de plus. Allez. Attention le chrono quand même parce qu'il va rester une quinzaine de secondes. Oh, il y a le temps. Elle est dans le rond, tranquille.
Elle s'est frappée encore. Oh là alors là elle va là avoir là. un tir à 6, Guillaume. Oh là là, elle va avoir un tir à 6. Regardez. Attention, Il y en a attention. déjà 3 par terre. Et il y en a... Regardez, elle va tirer sur la boule de droite. Alors les 2 points de Stéphanie Fournier comptent. Le point de Mélanie Julien, il vient de compter grâce au tir de Sabine Farah. Mais Sabine a fait 2 palets. Donc elle est en 5e et 6e position. Allez, si d'aventure elle venait à y frapper, ça ferait 5. Si elle vient à cadrer, ça fait 6. Et elle est totalement dégagée. Ah oui, voilà, elle est totalement dégagée. Complètement dehors du jeu. Allez, ça c'est une boule capitale. Ah oui. Elle est bien se concentrer. Elle n'a pas été très performante au tir. Oui. C'est une boule de relance pour elle, ça. Allez, elle a le temps. Elle a le temps. C'est pas loin. 6 Sublime. Sublime. Ce tir de Mélanie Julien qui se retrouve au meilleur des moments. La mène de 6 points donc à l'avantage des polos bleus, alors qu'ils reprennent l'avantage, mais pas n'importe comment, parce qu'ils franchissent la mi-partie. Ça fait 8-4 désormais au tableau d'affichage. Oui, ça fait 8-4 et hier elles avaient démarré par une main de 6. Vous savez, quand on fait 6 points dans une partie, c'est quasiment la moitié du score pour arriver à 13. En tout cas, très grosse semaine. Elles ont eu une inspiration fabuleuse de changer. Vous vous rendez compte, elles ont tiré 3 boules dans la main, 2 carreaux, 1 palet. Vraiment, et de très beaux appoints de Stéphanie Fournier. Il va falloir réagir du côté des Blancs et surtout de Nadia Djabri. Il va falloir se reprendre au tir. Et oui. Pour l'instant, c'est elle, malheureusement, hein, pour elle qui est un petit peu en deçà. Et il va falloir se retrouver, ça c'est certain, si elles veulent aller chercher ce succès. Ce sera une première naturellement pour l'une ou l'autre. On l'a pas forcément signalé, mais une première pour l'une ou l'autre, bien sûr, des équipes et des joueuses, hein, quelque part. Attention, par contre, derrière l'entame de cette mène, numéro 7, un petit peu plus délicate, on va dire, pour Stéphanie Fournier. Alors quel travail d'abattu là. D'abord par Sabine Farah, effectivement. Et ensuite, cette boule capitale de Mélanie Julien. Frappée, mais remarquablement bien. Allez, Marinelle, il faut qu'elle continue. C'est repris un peu court. Ouais, un petit peu court, effectivement. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas dans l'axe du but. Bah toi, tu joues bien depuis tout à l'heure, hein. Il n'y a qu'à forcer nous, on ne t'aide pas. Allez, positionnée, voilà, très bien. Regardez le positionnement dans le rond. Elle s'est mise sur le bord gauche pour totalement éviter la boule de Marine. Donc elle va prendre 0 risque. Voilà. Elle va passer à 40-50 cm en haut de la boule. Voilà, sans risque. L'important, c'est de faire jouer et de ne pas massacrer les mains en prenant trop de risques. Alors qu'on entend les fanfares. Hein. C'est la fête le dimanche à Borély. Exactement. C'est la fête. Allez, Marie qui se remet effectivement dans le droit chemin et son équipe avec elle. Allez, Sabine Farah, continuez sur la lancée. Pas mal. Oh là 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 là. Je vous ai dit, c'est une machine. La courbe est là. Hein. Ah non, mais si elle est dedans, elle est capable de faire des tirs, des séries de folie, Sabine. C'est sûr. Voilà, elle est en train, en tout cas, de nous montrer toute l'étendue de son talent. Allez, Nana, gagne-le. Allez, il faut réagir là, vraiment. Allez, on a changé du côté Djabri. Ouais. c'est bien pointé. Allez, peut-être la meilleure manière de remettre Nadia Djabri dans le match. Oui. Après, Nadia, c'est une joueuse d'instinct.
Voilà, il ne faut pas grand-chose pour qu'elle revienne dans le coup. Mais par contre, si elle déraille, ça peut vite partir en sucette. Allez, bien se reprendre. Nadia et Sabine, elle, continuer. Ah, pas droit. Allez ma petite, allez Mel, continue, allez. Allez Mel. Allez Mel. Allez, reprise à faire. Et il peut faire un... Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bien joué. Ça, c'est pas bien joué du tout. Elle n'a pas pris de sécurité, là, Mélanie. Il y a la chaîne aussi devant. Il faut jouer sur la boule de Sabine Farah, sur le recul. C'est dommage d'avoir fait ça parce que maintenant elle remet la boule de Marine Tur dans le coup. Puisqu'elle l'a approché d'au moins 50 cm. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors ça, le train est passé en gare de Saint-Charles, non? Ouais, le train est passé sur... Ah, s'il arrive comme ça à Saint-Charles, il va faire du dégât, le train. C'est ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, elle s'est donné 2 points. Hein. Ouais. C'est ça qui est dramatique pour ses adversaires. C'est ça. Parce qu'elle pouvait revenir, elle pouvait en faire 3 dans la main. Et là, pour en faire 3, il va falloir que Laetitia Canavero se double. Allez, donc, la boule étant... Voilà, la boule qui a suivi, donc forcément, c'est la boule de Mélanie Julien. Et la boule qui est à gauche, que l'on va voir sur le après ce ralenti. Qui est, voilà, la boule qui est en bas, là, elle est également pour les polos bleus. Ah ben voilà, elle a rendu, elle a tapé le but. 2 points, Guillaume. Allez, 2 points. Rendu, effectivement, avec les 2 points restants dans les mains. C'est un moindre balle donc pour les polos blancs, pour l'équipe de Marine Tur, qui vont réduire la marque. Il était de 4 points cet écart entre les deux équipes. Il n'est plus que 2 points. Elles sont menées 6-8. 2 points. Allez, on va retrouver Fred Soulier l'espace de quelques instants. On parle de pétanque féminine. Mon cher Fred, vous allez retrouver une des légendes tout simplement de la pétanque féminine dans l'Hexagone, mais qui n'a pas forcément pris part au Grand Prix féminin de Richebourg, mais qui s'aligne sur le mondial, la Marseillaise à pétanque. N'oublions pas, Guillaume, que le concours général est un concours mixte. Et avec moi, peut-être l'équipe, j'ai envie de dire, la plus capée, la plus titrée, Cindy Perrault, Marcel Laborde, Flavien Sauvage. Cindy, c'est une équipe redoutable. Alors, tout de suite, votre score de ce matin? On a gagné la première partie 13-4. Alors, vous êtes équipé avec, comme Marcel Laborde, c'est quand même pas rien. 2 légendes ensemble et 3 avec Flavien. Comment vous abordez ce concours? Bah écoutez, nous franchement, on va commencer, c'est vraiment prendre du plaisir tous les 3. Après, on va prendre partie par partie. L'objectif, moi personnellement, et je pense tous les 3, c'est d'arriver au moins le mardi matin, ça serait cool. Après, honnêtement, avec les équipes qu'il y a, on est là pour gagner, c'est sûr. Hein. Mais bon, il faut quand même avoir les pieds sur terre et on va essayer de prendre un max de plaisir et de se régaler tous les 3 et d'avancer le plus loin possible. N'oublions pas, je le redis encore une fois, le concours général est mixte et on n'a qu'une envie, c'est de voir un jour arriver dans les parties finales, voire gagner une équipe mixte. Ça serait formidable, qu'en pensez-vous? On en pense que du bien, mon cher Fred, on en est ravis. Vous en pensez du bien, vous, pour le coup, Marion? Puis c'est vrai qu'avec Cindy Perrault, on peut voir venir, pour le coup. Ah oui, cette équipe, en tout cas, elle peut avancer, ça c'est sûr. Oui, c'est certain. Allez, retour donc aux affaires de cette finale.
Après, franchement, il y a Boulou Bouk là. Elle est bien montée. Hein. Ouais, elle est bien montée, t'as vu? Essaye de pas forcer, tu as vu, d'envoyer dessus. Voilà. Après, ça arrive ça. Ben, ça continue à aller. Après, t'es pour un rendu en vérité, non? Oui, bien sûr. Allez, un petit peu à gauche, il faut y aller, hein. On a entendu. Il faut y aller, c'est vrai qu'elle est plutôt belle, celle-ci. Et vu le niveau qu'est celui de Sabine Farah au moment où nous parlons, Allez, ça. on aurait tort de ne pas se lancer à l'abordage quand même. Ouais, Hein. là, ça fait 2 échecs consécutifs, il faut s'y remettre. Ouais. Allez. Retrouver la courbe. Oh là là, oh là là, oh là là, joker. Joker, comme vous dites. Ah ouais, là, gros joker. Ouais. C'est un but de digne. Le bouchon attrapé, rien ne sera marqué sur cette domaine. On en reste donc à 8-6 à l'avantage de Sabine Farah et de ses partenaires. Allez, on le dit jamais assez. Là, les joueuses ne s'alimentent pas, Guillaume. Ouais. C'est pas une bonne chose. On est d'accord. Voilà, elles perdent un peu de lucidité. Je vois le visage de Sabine, il rougit de minute en minute. Voilà. Allez, fille, allez, toi. Là, il manque quelqu'un sur le bord pour un coach, vous voyez, pour leur donner un peu de sucre, un peu de vitamine, de l'eau uniquement. Voilà. Le début de la 9e mène, 8-6 au tableau d'affichage. Sabine Farah et ses partenaires tout double vêtus aux commandes face à Marine Thuur. Rien n'est fait, bien sûr. 2 petits points d'écart entre les deux équipes. Allez, 8,40 au niveau de la distance. Le point de Marine est à 50 cm. Allez, pour Stéphanie, bien se positionner en bas du rond, ne pas aller toucher, ne pas rentrer dans la boule de son adversaire direct. Mais elle est déjà là. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas dans l'axe. Voilà, c'est très très bien pointé. Allez, par contre pour Marine, elle peut jouer tranquille dans sa boule, pas plus fort que le jeu, elle peut s'en donner 2. On a le temps, Marine. Hein? Allez, force pour nous encore, allez. Allez, ma fille. Ouais. Alors voilà, vous voyez la différence de positionnement dans le rond. Voilà, elle se met au milieu. Contrairement, c'est un beau duel hein, à la pointe. Égalité parfaite hein, sur les reprises. Voilà, c'est parfait. Ah, c'est bien fait encore. Remarquable de la part de Marine Thuur. Ah, c'est sûr que l'attelage là sur le doublette mixte, la qualité d'appoint et la qualité de tir évidemment de Mika Bonetto. C'est sûr qu'on peut voir venir. Et les succès de ces 2 dernières années en témoignent. Ouais, c'est pas droite. Malheureusement. Ouais, il va prendre un carton, je crois. Aïe. Et Roland Armand l'a averti déjà verbalement. S'il vous plaît, madame. Comme elle est... Non, c'est que vous avez décollé le pied. Surtout. Ah, pardon. Décollé le pied. Faites attention, hein, prochaine faute, c'est carton orange, vous l'annulez. Hein. Eh oui. Moi, j'y retirerai. Hein. Ah oui, oui. De toute façon, allez, ça, tu fais là, c'est pareil. On part. Allez, pousse là. Allez, ça, allez. Allez, Sabine, il faut s'y remettre tout de suite. Et si d'aventure elle venait à manquer, Guillaume, il va falloir rechanger. Il ne faut surtout pas penser à cette faute de pied. Wow. Très beau.
Elle l'a retrouvée. Oui, non, mais quand il y a la courbe. Ça courbe, hein, effectivement. Oui, c'est Quelle ça. courbe, C'est là. ça. Il faut qu'elle se concentre, Ah, Sabine, ouais. et bien mettre la courbe. Elle a un bras. Elle peut tirer. Vous avez vu, il y a 8,40 m. Elle n'a pas forcé. Hein. Elle n'a pas forcé. Et ce, après 1 heure de match. On vient tout juste d'atteindre l'heure de rencontre sur cette finale. Et c'est sûr que voilà, au fur et à mesure que cela va avancer, ça va être de plus en plus dur. Allez, 4 boules pour l'équipe de Marine Tur. 2 boules. 3 boules pour l'équipe de Sabine Farah. Alors elle est rentrée déjà, c'est bien. C'est bien joué, hein, t'es rentré de là. Bravo. 3. Allez, 3 boules à 3. Si t'arrives à la pousser. Allez, fais plaisir. Ouais, essayez. Vous voyez, Guillaume, cette mène-là, c'est une mène capitale. Ouais, charnière, Ouais, charnière, c'est une- effectivement. exactement, c'est- charnière. Vous avez dit J'allais la qualifier comme ça. Vous avez dit le mot, c'est une mène charnière. Oh là, oh là. Aïe. Ça en sort pas mal. Ouais, quand même. effectivement. Hein. Elle a frappé Ça quand va, même. on l'antenne. Pas fait trop de dégâts. Sur la télé. Pas passé. On va pouvoir retirer même. Ouais, c'est vraiment, vraiment délicat, hein, malheureusement, là, pour Diabry sur cette finale. On est presque désolé pour elle. Allez, les coéquipières, en tout cas, continuent, hein, évidemment, de la solliciter, de la remotiver. Allez, Nana. Allez, réussis-le. Allez, on va pointer, on va essayer de faire un devant de boule. Oula, oula, oula. Jouer un demi-coup, difficile, hein. Très très difficile parce que si le but avait été plus proche de la boule, j'aurais été d'accord pour tenter ce genre de coup. Mais là, c'est difficile. Tu peux plus boucher trop, la boucher de trou. Hein. Ouais. Attention, ouais, là aussi. Bravo. Trop fort. Allez, Ah ouais, c'est dommage, hein, d'avoir Je vais jouer. gaspillé une cartouche comme ça. Je vais jouer en direction de sa boule. Il a laissé devant. Allez, vous là bien. Allez, fille. Allez, tiens. J'ai joué, t'as vu, j'ai pas eu le faire. Hein. J'ai joué le point normal, tu vois. Ben oui. J'ai bien fait. Courte. Vous avez vu, Guillaume, elles ont tout joué sur le carreau de Sabine. Allez, 3 boules en main pour ajouter. On le dit, Zé, c'est une mène charnière. Elles ont 8. Si d'aventure elles venaient à monter à 11 dans cette mène, ça serait formidable. Elles ont en tout cas leur destin en main, et notamment Stéphanie Fournier. Allez, Stéphanie, il faut qu'elle rentre des deux de devant. Oh là là, alors la passée, la Elle première. n'a pas choisi le chemin le plus direct. Hein. Allez, par contre, elle est rentrée. Ouais. Donc là, c'est désormais à Mélanie Julien d'aller faire sa part du boulot. Elle l'a montré, hein, Sabine. Allez, là, c'est important, Guillaume. Si elle vient y frapper à la première et rajouter, ça va monter à 11. Allez, elle a déjà tapé une boule capitale. Et oui. Il y a de cela quelques minutes pour faire la mène de 6. Elle en est capable. Elle était tireur au début de la partie. C'est pas mal. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, failli presque embarquer le but au passage. Allez, Sérien, se reprendre, lever le bras, en faire 2. Allez, ma petite. Allez, mec. Allez, ça restera de toute façon une mène évidemment positive, hein, pour ça continue d'avancer. Attention, à condition de ne pas casser le but. Évidemment. Pas être trop court aussi, on ne sait jamais. Parce qu'elle n'est pas super bien tirée à la première. C'est mieux. Oh, bien fait. Alors 2 ou 3 2 ou 3, est-ce qu'elle est restée? Ah, Sabine n'en est pas sûre. Alors 2. Si elle en fait 3, c'est magnifique. C'est sûr. S'il y a 3, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau.
Alors je pense que Roland oui voilà, Roland Armand va le faire. On est sur une finale quand même du Grand Prix féminin de Richebourg. C'est donc l'arbitre international de son état, Roland Armand, qui va effectuer cette mesure pour peut-être ce 11e point donc. Bon, 53 cm et 5 mm. C'est évidemment 53 cm et 5 mm. 53 cm et 5 mm. La boule des blancs. 50 cm et 3 mm. Il y est pas. Le point est blanc. Ouais, il est bien blanc, ce point en 3e. Et donc ce sont 2 points supplémentaires scorés par Sabine Farah, Mélanie Julien et Stéphanie Fournier qui prennent le large au tableau d'affichage. Plus 4 désormais. Nous entamons la 10e main de cette finale du Grand Prix féminin de Richebourg édition 2023. 22e édition de cette compétition 100% féminine. Elle était plus de 153 triplettes sur la ligne de départ. Avec de grands noms, hein, encore une fois, qui ont fait le déplacement. On pense notamment à ce choc des 8e de finale entre les équipes de Charlotte Darod et celle d'Angélique Colombet. Elle est un peu longue. Ouais. Alors elle est raccourcie, hein. Le but est beaucoup plus court. 6,80. C'est évidemment dans les cordes de Marine Thuur d'effectuer cette reprise. Ah oui, plus que dans ses cordes. Ah, c'est dommage qu'elle est allée derrière. Elle a gagné, mais elle n'a pas profité. Alors bien marqué le but. Voilà, ça fait partie des nouvelles règles. C'est indispensable. Allez Stéphanie, faire de nouveau la reprise. Essayer de se mêler avec le but. Bien dans l'axe de la boule de Marine. Toujours essayer de faire le petit plus sans prendre de risque pour mettre l'adversaire en difficulté. Voilà, très très bien joué. Allez, on retourne du côté des Blancs. Allez. Nadia va reprendre son poste de prédilection. Allez, elle serait bien inspirée là de la frapper celle-ci. C'est chiqué. Elle a eu, alors, pas malheureuse, elle a eu contre à la boule de Stéphanie Fournier. Ouais, il est là, non? Non? Alors là, ouais. je pense pas qu'il soit au blanc, moi. Ouais. Aïe. Entre cette blanche-là et la noire là, s'il vous plaît. D'accord. Entre laquelle Je sais pas, sinon mesure les trois, les filles. Ouais. On peut mesurer les trois, s'il vous plaît? Oui, oui. Merci Il n'y a pas de souci. Ouais, pendant que Roland Armand effectue la mesure, 57 cm et 6 mm. délecte de ces images de la Superloupe, hein, plus de 800 images secondes. Elle qui nous accompagne et qui nous accompagnera jusqu'à la 55 mm et finale. 1 mm. En plus, on aura la 55 bonne cm. lumière à 17h30 là. Hein. Ce ne sera pas forcément en nocturne 55, comme ce fut le cas les autres années. Et 54 et 2 mm. 54 cm et 2 mm. Le point est là. Donc il est bien pour les joueuses vêtues de polo bleu. Ouais, tous les voyants derrière, c'est à toi. sont ouverts. Ouais, allez, fille, allez, fais un petit effort, joue droit au but. On voit, allez, gagne-le, allez. Hein? Si je Allez. vais un tout petit peu, tu vois. T'en fous, mais joue pour le gagner. Ah non, mais je joue pour le gagner, Voilà. je joue pas le but. Allez, voilà. Elle a quand même dans sa tête de bien jouer en face du but. Ça peut être le coup qui les remet en selle dans cette main. Elles sont en train de jouer la 3e. C'est pas loin, il y a 6,80 m. Elle a gagné de fort belle manière. Vous voyez, quand ça veut bien aller, Guillaume, quand on a le vent en poupe, elle jouait dans le but et elle est allée faire quasiment un devant de boule. Exactement. Quand tout va à ce jeu, tout va. Allez, c'est bien joué quand même. Marine a beaucoup de reprises dans cette partie.
Allez, Mel. C'est encore bien joué. Elle fait du jeu, Mélanie, Julien, depuis qu'elle est passée milieu. Aïe, aïe, aïe. Pas grave, Nana. Pas grave. Je le fais tourner, j'en tape pas de. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça peut le devenir. Eh oui, oui, oui. Boule, les filles. Elle s'en veut. Il en reste 3. On tire. Ah bah si, on c'est le jeu tire, de tirer, je m'en bien sûr fous, que c'est moi. le jeu de tirer la première fois. Mais il faut réfléchir, elles ont 10 points, 3 boules dans les mains. Parce que si elles le manquent, après oui, c'est facile après. Il faut pointer 2 fois, Allez. tirer. Parce que tu es capable de venir encore en devant de boule. Allez, je vais essayer, allez. Si tu en bouche en qu'elle tire, c'est derrière. Si tu peux faire un devant de boule, allez, fais quelque chose. Allez, je vais essayer. Allez, ma Laetitia, allez. Hein. Allez, on décide de pointer. Alors les deux solutions sont bonnes, il faut essayer de ne pas perdre dans cette main. Mais en tirant, on avait son destin en main. En pointant, on l'a moins quand même. Parce que ce point est ingagnable. Quasiment. Allez, Venez en réfléchir. on va tirer. En tout cas, c'est le souhait de Nadia Jabri du côté de Marine Tur. Si elle vient à repointer et à avoir le bonheur encore de se mettre en devant de boule de sa boule ou à le gagner. Ouais, je suis d'accord, mais imagine-toi, même elle le gagne. Sur 3 boules, les boules, il n'y en a aucune qui est belle. Si, là, il y a la sienne qui est devant Voilà, et c'est celle belle. qu'elle va repointer. Ouais, repointer, mais si... Non, non, il faut pointer, bébé. Allez, il faut pointer, c'est pas grave. Allez, on se condamne, ça fait rien, il faut essayer de ne pas perdre. Tu viens là, tu viens là. Allez, fais-le, si je le fais fais quelque bien. chose. Allez, 20 secondes, mesdames. Allez. Allez, Laetitia, allez. Allez, on met du On rythme se du côté remobilise. de Ah Marine. oui, très clairement. Ouais, de toute façon, du moment qu'on a décidé de pointer la première, il faut pointer la deuxième. Moi, j'aurais tiré quand elle avait eu 2 boules, mais maintenant. Allez, 3 boules alors, pour attention, en rajouter 2, hein, Guillaume, et exactement. ça en sera terminé. Hein. Exactement, attention. Peut-être l'épilogue de cette finale du Grand Prix de Richebourg. Mélanie Julien, dans un premier temps, qui en a battu du travail. On se souvient de ce tir qui a permis cette mène de 6 qui a totalement, pas retourné la partie, mais qui a forcé la décision si l'écart est important. Plus 4 là pour son équipe. C'est en partie grâce à elle. Elle a traversé le jeu. Ouais, trop longue. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Allez, ça. Allez, Sabine, allez. Allez, Sabine, il faut qu'elle rajoute les 2. Elle a plus pointé depuis un bon moment maintenant. Hein. Allez, il faut jouer. Pas grave, il y a un trou que t'as vu dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, essaye de glisser celui-là. Allez. Tu mets celui-là, déjà, c'est bien. Allez, mais celui-là, c'est bien. Allez, ça. Je vais jouer d'en haut maintenant. Hein? Je vais jouer d'en haut. Elle s'en voudrait presque, Sabine Farah, alors qu'elle vient de rajouter ce deuxième point. Mais il y avait potentiellement la place de ce 13e, de s'imposer dès cette mène. Attention de ne pas le regretter par la suite. Et oui, Guillaume, elles avaient l'ouverture, il fallait en mettre 2 sur 3, ils en ont mis qu'une. En tout cas, elles montent à 12. Et quand on a 12 à ce jeu, on est quand même bien placé. À l'entame de la 11e mène, ça fait 12-6 donc pour l'équipe de Sabine Farah, qui n'est plus qu'à 1 point de remporter le trophée. Sabine Farah, Stéphanie Fournier
des sociétaires du club des Amis de Saint-Julien, donc hein, ici même à Marseille, associé à Mélanie Julien. La Varoise, ce serait évidemment une première, une grande première, on l'a dit. Hein. Ce parcours, il a été costaud. Elles ne sont pas passées par un trou de souris. Hein. En quart de finale, la partie de Charlotte Darod. En demi, celle de Nelly Peyre, la toute récente championne de France triplette à Perpignan. Et là, peut-être, sur cette finale, prendre le dessus sur l'équipe de Marine Thur. Donc voilà, ne serait-ce que quart, demi et finale, ce sera du très très lourd. Hein. C'est la casquette. Allez, on part à l'offensive. C'est un pavé pour démarrer. On a rechangé. Hein. C'est Laetitia Canavero. Elle est un peu démobilisée, Nadia Djabri. Eh oui. Malheureusement, hein, pour elle, c'est vraiment la finaliste des 6 qui est un petit peu en deçà des autres concurrentes. On en est vraiment désolé pour elle. C'est encore bien joué. Un petit coup de chance quand même. Pour Stéphanie Fournier, elle était un peu longue. Ah non, faut pas tirer là. Voilà. Ah ouais. Attention quand même. Ah, il faut pointer. Ouais, Marine, elle est fougueuse. Marine, elle voulait tirer. Il faut pas, elles ont 12, t'as compris? Si on manque un coup, on a le couteau sous la gorge. On joue bien, tu viens te coller, tu les condamnes. Allez, on ne sait jamais, ma Marine, on est capable. Allez, t'as vu? Allez, essaye. Allez, faire la reprise, elle en est capable. Ah ouais. Là, chaque boule là va quasiment compter double. Hein. Pour les polos blancs, il n'y a plus le moindre droit à l'erreur. Elle est longue. Aïe. Alors oui. Si Marine Thur qui a été quasi parfaite hein, de bout en bout dans cette finale a du mal à effectuer les reprises. Ouh, ouais. Allez, elles sont 4 boules à 4, il n'y a pas le feu. Même si leurs adversaires ont 12, il faut le gagner, il faut faire jouer. Voilà, parfait. Allez, viens, Marine, viens, c'est pas grave. Allez, Massassa, comme tu sais faire. Allez. Allez, Sabine Farah. Gardez l'avantage dans la main. Parce que le point de Stéphanie Fournier peut se perdre hein, encore. Ah, pas mal. Oh là, mais quand il y a la courbe là, on se délecte. Hein. Nous pour le coup on se retrouve derrière Sabine là au moment où elle arme. Et c'est vrai que j'allais dire presque dès la sortie de main, on sent si ça va taper ou pas. Hein. Ouais. Ah, on réévoque le. Non, ouais, il faut pointer. Ouais. 3 boules à 3. Allez, on se lance. En tout cas, le choix a été fait. Allez. Ah, c'est sûr que si elle vient l'attraper, 20 secondes. Hein. Ça peut être une vraie belle occasion. En plus, elle va être prise par le temps. Non, il y a le temps. Au pire, prendre le carton à ce moment-là du match. Ouais, hein. Mais il y a le temps. C'est pas une catastrophe. Pas droit. Oh là là, puis assez largement hein, quand même. Hein. Assez largement. On va tranquille, allez mon bébé, allez. Allez, ben c'est une boule de match, hein, Guillaume. Exactement, eh oui. Allez, bien mettre droit. Ah, c'est pas mal. Et malheureusement, ouais, la tâche était évidemment ardue hein, pas loin quand même. Pour Nadia Djabri. C'est bien, c'est pas grave. Voilà, et d'ailleurs Laetitia Canavero qui lui dit, hein, t'étais pas non plus
Si loin que cela. Si tu le gagnes en devant debout. Garde le sourire. Non, bon, on sait jamais, ça c'est déjà vu. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Allez. Allez, c'est pas grave. Eh oui, devant de vous l'appeler. Un peu feu, non, mais c'est dommage parce que moi j'aurais pas tiré au but, 3 boules à 3. Voilà. Là, il n'y a pas trop d'issue là. Je vois pas comment elles peuvent s'en sortir maintenant. Allez, en tout cas, non, c'est fini. Allez, c'est fini. Il n'y aura pas de reprise. Le 13e est là. Il est par terre. Et c'est donc l'équipe de Sabine Farah, associée à Mélanie Julien, Stéphanie Fournier, qui s'impose sur cette 22e édition du Grand Prix féminin de Richebourg. Magnifique. Quelle histoire, hein, on l'a dit. En quart de finale, l'équipe de Charlotte Darod. En demi, celle de Nelly Peyret, de Camille Durand et de Céline Desbossé. Les tenantes du titre. Il y a le succès, Sabine Farah et Stéphanie Fournier, qui n'étaient pas équipées à quelques heures du démarrage de la compétition. Et Mélanie Julien, la Varoise, qui est venue donc intégrer cette équipe. Et de quelle manière, avec le succès que l'on connaît. On va tout de suite retrouver Sabine au micro de Fred Soulier pour sa première réaction.